Bon, excusez-moi par avance de parler vulgairement, mais le cul, aïe aïe aïe, vous vous retournez dessus, c'est obligé. Vous êtes dans la rue, petit coup de rétro, oh le cul, il est incroyable. Ben, t'es prêt à ce que je te décolle la tête un peu là? Comme d'habitude, Un peu que j'adore ça. je te démonte un peu. Facile. On parle de voiture. Oui, hein. oui, attends. Emric, une M5, ça glisse? Regardez quand vous désactivez tout. Ouais, t'as vu Ben? Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Emric Cars. Allez, des vidéos de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous pouvez déjà vous abonner. Aujourd'hui, on va vous présenter un produit très récent et surtout très moderne, la M5 Compétition LCI de 2021 et c'est parti pour le test review. La M5 est sortie en 2017, mais les ingénieurs de BMW disent ça fait quand même quelques années qu'elle est sur le marché, il faut faire un recyclage et c'est ce qui a été fait en 2021. Donc cette génération, c'est la LCI. Au niveau du moteur, on n'a aucune modification. C'est la M5 Compétition de 625 chevaux. Au niveau de la calandre, ça a été encore un peu plus élargi et surtout un peu plus béant. On retrouve les nouveaux feux ici en laser BMW, très esthétique. Ça change complètement la gueule et surtout la face avant de la voiture. Ensuite, on a plusieurs ajouts du propriétaire, notamment un pack complet en carbone. Au niveau de l'avant, on a ici la petite lame très jolie profilée et aussi on rappelle la couleur de la performance chez BMW ici avec les trois couleurs de BMW Performance. En plus de cela, on retrouve ici des ouvertures qui ne sont pas fictives. Vous avez des radiateurs derrière parce que oui, un V8 biturbo, il faut savoir le refroidir et je vous assure que ça souffle vraiment beaucoup. Au niveau de la face avant, on a quelque chose de très réussi. C'est très esthétique et surtout très moderne à la BMW. Qui dit série 5 et surtout M5 Compétition dit un capot plongeant et surtout très long. On a une voiture qui pèse presque 2 tonnes, je le rappelle. On a ici des petites nervures sur le capot qui vient embellir la voiture et surtout la rendre beaucoup plus agressive. On est chez BMW, la performance, vous savez que c'est ma marque préférée et on ne peut qu'adorer et aduler. Aujourd'hui, on vous présente une M5 de 625 chevaux, tout dernier modèle, l'élite de l'élite chez Emric Cars. Alors s'il vous plaît, soutenez-nous, un petit clic, un abonnement, un like et un commentaire, ça vous prend 2 secondes et pour nous, c'est le résultat d'un travail. Et aujourd'hui, j'aimerais me remercier le propriétaire et également son Instagram qui s'affiche en bas de l'écran, qui nous a prêté la voiture pour la journée. Et dès maintenant, on a des particuliers qui commencent à nous prêter les voitures pendant 24 heures. Donc ça prouve qu'on a pris du poids et ça, c'est grâce à vous. Alors un grand merci. Vous l'aurez remarqué, ce ne sont pas les jantes d'origine. Le propriétaire a voulu faire une voiture personnalisée à son goût. Donc là, on a des jantes en titane de 20 pouces où il y a 10 kg de moins par rapport à l'origine. Donc si vous faites le calcul, comme moi, vu que je suis blanc, vous perdez 40 kg de la M5 Compétition. Et c'est pas négligeable vu qu'elle fait presque 1 tonne 9, 2 tonnes. Déjà, ça allège un peu plus la voiture, un peu plus de sensation dans les virages, un peu plus faire frissonner sa copine sur le siège passager. Et ça, c'est ce qu'on aime. Bon, je vous l'accorde, je me suis légèrement écarté du sujet. Mais on retrouve des disques percés et ventilés, ultra performants, puisque vu le gabarit de la voiture, il faut savoir bien l'arrêter avec 625 chevaux. Quand vous arrivez en bout de ligne droite et surtout sur circuit, il faut des disques vraiment très performants. Et c'est pas normalement le dada de chez BMW, donc on va voir dans l'essai s'ils se sont améliorés sur ce point-là. Et ici, on retrouve l'étrier de frein siglé M Performance, ici en or, très joli, qui fait un peu ressortir le contraste de la voiture. Et non, on ne filme pas une M5 Compétition LCI banale, on filme une voiture atypique, puisque le propriétaire a changé
changer les amortisseurs. Ici on retrouve des amortisseurs KW-V4 qui permettent d'affûter la tenue de route et surtout le grip au sol. Et là vous pouvez le régler à la main. C'est pour ça qu'on est passé des jantes avant à l'arrière, parce que là vous passez la main, vous avez une petite molette et vous la réglez manuellement. À l'avant il faudra faire monter la voiture sur un pont pour pouvoir les régler. Mais ça c'est vraiment quelque chose d'atypique et qu'on retrouve sur très peu de voitures. Et c'est parti pour le show. Je voulais énoncer dès le départ le pack carbone, ce qui nous fait frissonner et tomber amoureux de cette voiture au premier regard. Ce sont les coques ici de rétrocarbone qui reviennent pour la compétition. Et au niveau du bas de caisse, on a toute une lame profilée siglée M Performance. Et on retrouve encore les couleurs ici badgées. Là, on sent le puriste de chez BMW qui veut revendiquer sa marque et surtout dire que c'est l'élite. En soulevant ce capot, je demande 1 minute de silence, s'il vous plaît. A few moments later. Pourquoi avoir patienté comme ça? Mais regardez-moi cette œuvre d'art. Du carbone de partout. Le BMW M-Power affiché en gros. Des ingénieurs de BMW qui ont travaillé sur ce moteur pour dégager 625 chevaux. Et attendez, restez assis sur votre fauteuil. 750 Nm de couple. Et oui, je vous assure que ça tracte derrière. Il n'y a pas de calèche, je vous assure. Malgré le poids de 1,9 tonne, 2 tonnes environ. C'est vraiment une voiture qui est faite pour accélérer en ligne droite et surtout vous avez un 4 roues motrices, donc qui dit hyper stable et surtout en entrée de virage très sécurisante. Par contre c'est une voiture, une fois qu'elle part c'est fini, vous êtes dans le décor. Vous avez également un mode drift qui permet d'avoir un peu des sensations de propulsion et ça c'est vraiment l'agrément qui nous manque par exemple sur la M550i que j'ai fait sur la chaîne. Je vous invite à aller voir, mais là vraiment quand on soulève le capot on sait qu'on est sur quelque chose de très énervé, surtout que le propriétaire a pris le soin de rajouter 2 boîtes à air Eventuri en carbone qui, je vous assure, vous donne les frissons. Regardez, même mon polo bleu il devient violet tellement c'est impressionnant. Et c'est parti surtout pour vous afficher le 0 à 100 en 3 secondes 2. On l'appelle la Bugatti berline. Pourquoi? Parce que vous mettez une Lamborghini Aventador à côté, et bien c'est tout simplement le même chrono. Eh oui, une Lamborghini Huracan de 610 chevaux, c'est exactement pareil que ça. Et ça c'est génial parce que c'est la voiture du papa pressé. Vous êtes en berline, vous pouvez partir en vacances. C'est la voiture hyper polyvalente et qui envoie et qui permet de tenir des supercars sur l'autoroute. Et ça c'est vraiment très jouissif. Bon, excusez-moi par avance de parler vulgairement, mais le cul, aïe aïe aïe, vous vous retournez dessus, c'est obligé. Vous êtes dans la rue, petit coup de rétro, oh le cul, il est incroyable. Pourquoi? Parce que vous avez tout un pack carbone, déjà avec le béquet en bec de canard juste ici, qui vient remonter les fesses. Et surtout quand on baisse en centre de gravité, on se ferait avec une ligne 4 échappements. Ici, tout le pack carbone. Et vous avez le diffuseur très beau, très esthétique, qui a un intérêt aussi aérodynamique plus qu'esthétique. On a les nouveaux feux ici profilés. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que le propriétaire a fait des modifications sur la ligne à cause des normes écologiques et du FAP. C'est très étouffé sur une nouvelle génération. Du coup, on a un downpipe super sprint et surtout un 4-back fat speed, donc qui est une ligne américaine USA. Et là, je vous assure que c'est quelque chose de très atypique qu'on retrouve sur très peu de BMW. Et vous allez voir que la chanson garde son âme quand même d'origine d'un V8 très rock et qui souffle beaucoup, mais un peu plus accentué. Si vous pensiez que j'allais arrêter des compliments juste à l'extérieur, vous vous trompez parce qu'à l'intérieur, on est loin d'être déçus et surtout les Allemands sont à la hauteur de leur réputation. On retrouve ici du cuir de partout étendu sur tout le tableau de bord, un écran qui est beaucoup plus large dû à la version LCI, donc les nouvelles générations et surtout au stylage. On retrouve également ici l'écran digital pour afficher la vitesse maximale à 305 km/h en option, sinon à 260 km/h bien sûr sur l'autobahn. On retrouve également le volant en cuir lisse et les surpiqûres M Performance avec le M1 et le M2. Et qu'est-ce qui change par rapport à la version avant au stylage? C'est ici le bouton Setup et M Mode qui permet d'accéder plus facilement au réglage du châssis, de la pédale d'accélérateur et surtout de la sonorité. Et ça c'est vraiment très appréciable. Et par rapport à la M550i, parce que oui, il faut différencier la version très énervée de la gamme, c'est surtout au niveau du pommeau de vitesse que ça va jouer, siglé M. Après on retrouve une interface très facile d'utilisation à la BMW. Et au niveau du siège, encore une différence. Ici, vous avez des sièges complètement baquets qui reviennent au niveau des épaules. Et vu que je suis un peu caisse de musculation, mais surtout de bourrelet, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très agréable et qui vous maintient dans le siège quand vous êtes en route de montagne, mais aussi qui sont très agréables sur l'autoroute quand vous partez en vacances et faire 1000 km. Et comment je peux vous présenter cette BMW M5 compétition sans vous parler de la boîte de vitesse à 8 rapports qui est tout simplement de l'orfèvrerie. Elle passe au moment où votre doigt est appuyé dessus. C'est exceptionnel, on ne peut pas attendre plus. Et surtout, maintenant, on va arrêter de parler pour rien dire, de faire la présentation. Je veux des frissons, je vais vous faire bouger dans votre siège, que vous ayez le smile. Et maintenant, c'est parti pour l'essai. Bon ben, en ce moment, on est un peu lassé quand même. On en fait trop là. C'est nul. Allez, c'est parti, regarde, si on est lassé aujourd'hui.
La violence de cette voiture. Quand on dit que c'est la Bugatti Berline, c'est vraiment le cas, hein. Tu confirmes, oui, Ben? là, littéralement, tu peux le dire. Une M5 compétition de 625 chevaux et un 0 à 100 battu en 3 secondes 2. Et ce qui est exceptionnel avec cette voiture, comme la M550i, c'est que le V8, il souffle à tout niveau. Vous êtes à 140, vous remettez le pied dedans, vous avez l'impression de refaire un 0 à 100. Il y a la même patate et la même accélération qu'en 0 à 100. Regardez, en départ lancé, c'est impressionnant. La voiture ne s'essouffle jamais. Et au niveau de la direction, on se dirait putain, une tonne 9, la voiture hyper dure et tout. Bah regardez, ça se pilote à deux doigts alors que là je suis en châssis sport. Ben je vais le faire vomir. Grave là. Mais sinon la tenue de route, elle est impressionnante, surtout que le propriétaire a remis des amortisseurs complètement modifiés. Du coup la voiture a encore une garde au sol totalement affûtée. Et regarde, t'as vu, ça bouge pas Ben, hein. Et t'as vu, le moteur il est plein à tout niveau quoi. C'est vraiment impressionnant. Ben, t'es prêt à ce que je te décolle la tête un peu là? Comme Un peu d'habitude, j'adore ça. que je te démonte un peu. Facile. On parle de voiture. Oui, hein. oui, attends. C'est impressionnant, hein. Ah ouais. Après, c'est vrai qu'au niveau de la sonorité, vu que c'est des voitures qui sont FAPées et qu'il y a toutes les normes écologiques, même avec la modification, c'est encore étouffé, on le sent, hein. Et le propriétaire, vous allez voir, si vous mettez un maximum de pouces bleus, de commentaires et que vous vous abonnez, on va revenir avec une voiture préparée normalement à 800 chevaux. Donc GMK, on va le mettre à l'amende. Là, c'est terminé. Là. Et il faut le dire, quelque chose qu'on n'a pas parlé, c'est une voiture qui vaut 172 000 € neuve sans le malus. Ça pique. Ça pique. C'est vrai que c'est une voiture qui est hyper polyvalente, mais en rajoutant les 40 000 € de malus, vous arrivez presque à plus de 210 000 €. Est-ce que vous achetez ça pour 210 000 €? Ça dépend dans quelle configuration que vous êtes, mais c'est vrai que c'est une voiture qui peut tout faire. Elle peut tout vous faire. Pas tout non plus, Ben, quand même. Oui, attends. Pas de pensée mal placée. Mais c'est vrai que c'est une voiture qui est hyper polyvalente. Et au niveau du freinage, là, enfin, BMW a fait des efforts avec le traitement céramique. Regarde. Wow. Oh là, je crois qu'on a perdu un téléphone de caméra. Ah ouais, mais là. Et la voiture est vraiment impressionnante. Et même au niveau de l'accélération, la prise de virage, c'est une voiture qui est très lourde mais dont vous ne sentez pas le poids. Et ça, c'est vraiment un atout et vraiment du caractère à la voiture qu'on retrouve chez très peu de constructeurs. Normalement, on a du mal à sentir la voiture et surtout à la déplacer avec un gabarit aussi large. Ben, tu m'as dit que tu voulais qu'on fasse comme si c'était chauffeur VTC, c'est ça? Exactement. Pour que tu ressentes un peu les sensations du coup de nuque. Allez, c'est parti. On est monté à 52 km/h, Ah ouais. tu confirmes, Ben? Ah oui, bien sûr, je le vois. Hein. On respectera bien évidemment la limitation de vitesse. Alors c'est vrai que la boîte de vitesse, elle est quand même impressionnante parce qu'au moment où vous passez le rapport, c'est instantané. Vous n'avez pas de temps de déflagration, pas de temps de latence. Au niveau des matériaux, tout est bien fini. Après, c'est vrai qu'il manque un peu pas de caractère ni de violence, mais il manque un peu d'agrément de conduite au niveau du bruit. Il manque un peu de bruit pour que ça soit vraiment très très énervé et que vous ressentez pleinement le 0 à 100 3 secondes 2, les 1650 Nm et surtout les 625 chevaux. Et regardez, dans une route de montagne comme ça, on a l'impression qu'elle s'y prête pas du tout au niveau du gabarit, etc. Mais regardez, ça bouge pas. Et là, ça glisse un peu quand on désactive les ailes, vous avez vu. C'était très sympa la glisse. Il faut faire attention, mais ça bouge pas, regardez. Tac, vous rentrez très fort dans le virage avec une voiture de 1 tonne 2 et vous êtes impressionné par la tenue de route et par tout ce qui suit derrière. Et ce que j'adore sur ces séries 5 comme la M550i, c'est que vous avez l'intégralité du couple qui passe au sol. Aucune perdition de puissance ou même de patinage qui vous bloque. Là, c'est vraiment l'intégralité de la puissance au sol. En montée, c'est le manège ascensionnel, Ben. Ah ouais, je suis Ah, bien, moi. Regardez quand vous désactivez tout. Ouais, t'as vu, Ben? Les amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Si on essaie des voitures aussi exceptionnelles, c'est en partie grâce à vous. Vous êtes 92% à regarder les vidéos et ne pas vous abonner. C'est parce que quoi, ils nous aiment pas, Ben? Non, mais c'est forcément ça. Voilà, on n'a pas Arrêtez, les belles là. gueules. Voilà, Abonnez-vous. on n'est pas là. comme Nicolas Barberon, télé-réalité, c'est pour ça on plaît pas assez aux filles. Alors s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, les différents Instagram et on vous dit à très vite les amis, bisous.